La lutte contre le réchauffement climatique, ça nécessite que l'on change certaines de nos habitudes. Alors on se renvoie la balle, on se dit que les autres vont s'y mettre. En fait, il faut que chacun fasse sa part d'effort. Heureusement, certains ont déjà commencé et sont là pour nous montrer que c'est pas si compliqué. Anaïk a trouvé un accord avec son employeur pour travailler chez elle en télétravail 1 jour par semaine. Cela lui épargne un trajet aller-retour domicile-travail, soit 40 km, autant de gagné pour son bilan carbone. Une fois par semaine, de Pâques à novembre, quand il fait à peu près jour, on va avec une collègue aussi à vélo, donc à nouveau 40 km d'économiser. Et puis on pratique aussi de temps en temps entre nous, entre collègues de la structure du covoiturage, et on utilise aussi les cartes du conseil départemental. Marie-Laurence a décidé de consommer local en achetant ses légumes ou encore ses produits laitiers via l'association brestoise Court-Circuit qui s'approvisionne dans les fermes des environs. Il me semble que les produits en fait, que je fais manger à ma famille, moins ils auront été transportés, moins ils auront fait de kilomètres et moins ils impacteront l'environnement. André est devenue la reine du compost. Épluchures, marcs de café, morceaux de carton une fois décomposés lui donnent un excellent engrais. Surtout, grâce à ce geste simple et à moins d'achats de produits emballés, elle ne dépose sa poubelle qu'une fois tous les 3 mois. Il y a moins de traitements à faire d'ordures ménagères et moins à brûler. Et chacun sait que les incinérations sont polluantes pour l'atmosphère. Pierre-Yves et sa compagne ont décidé de vendre leur 2e voiture et se sont équipés pour faire un maximum de trajets en vélo, même avec les enfants. Souvent c'est compliqué avant de s'y mettre. Après, une fois qu'on a trouvé une organisation qui nous convient, qu'on a changé les habitudes, ça devient très, très simple. On parle du réchauffement climatique, mais il y a plein d'autres choses qu'on nous pose comme des contraintes. Et moi je trouve que c'est plutôt l'occasion d'essayer de vivre autrement et de trouver de nouvelles solutions. Et je pense qu'on peut, s'amuser justement à trouver des nouvelles solutions et essayer de vivre différemment, autrement. Anaïk, Marie-Laurence, André et Pierre-Yves participent à l'agenda 21 du citoyen initié dans le Finistère. Ils sont en train de transmettre la démarche à d'autres volontaires de leur quartier. Si vous êtes partant ou que vous habitiez, il suffit de vous connecter au site du réseau breton Cohérence et de vous laisser guider. Dans les points forts. Et après, s'ils ont le temps. Nous sommes maintenant avec Julien Pondaven, le directeur du réseau Cohérence. C'est votre réseau qui est instigateur de cet agenda 21 du citoyen. Alors qu'est-ce que c'est qu'un agenda 21 du citoyen ? Un agenda 21 du citoyen, c'est un plan d'action à l'échelle du citoyen pour s'inscrire dans une logique de développement durable et solidaire. Concrètement, l'idée, c'est de trouver, changer ses pratiques au quotidien, que ce soit dans les déplacements, dans sa consommation, dans ses placements au sein de sa banque ou bien évidemment dans sa façon d'être citoyen au sein de la cité. C'est trouver des actions concrètes, pratiques, à son niveau, qui permettent de s'inscrire dans une transition. Avec la COP21, on va en parler au niveau international, tout ça, mais ça se passe aussi au niveau local, chez chacun d'entre nous ? Ça se passe avant tout au niveau local. Évidemment, les collectivités sont au premier rang, les entreprises, mais aussi le citoyen. Le climat est vraiment entre nos mains. Chacun à son niveau peut et doit changer ses pratiques à son rythme. Et puis en coopération avec d'autres familles, parce qu'ensemble, c'est beaucoup plus convivial et puis c'est beaucoup plus efficace. On va plus vite, plus loin, ensemble. Julien Pondaven, je vous remercie. On va voir maintenant une autre initiative citoyenne de production d'énergie renouvelable. Ça se passe à Bégane, dans le pays de Redon. Elle tourne et c'est grâce à eux. Quelques heures avant l'inauguration du premier parc éolien citoyen de France, les responsables des 53 clubs d'investisseurs étaient réunis au pied des éoliennes de Bégane pour leur assemblée générale annuelle. Eux et leurs amis ont investi 1 000, 2 000 ou 5 000 euros chacun pour produire de l'énergie propre ici, en Bretagne. Je suis heureuse et fière. J'ai investi 1 500 euros. Bon, c'est pas énorme, mais pour moi, c'est un peu symbolique, quoi. C'est de se dire, oui, on veut que l'énergie passe aux mains des citoyens.
Et on en a assez. Alors on n'a rien contre la technique de l'industrie, puisque c'est vraiment l'échelle industrielle là, mais c'est aux mains des citoyens. Voilà, ça change tout. Ici, on participe au moins, donc on suit. C'est nous qui prenons les décisions. Parce qu'après, avec des banques, on ne sait jamais où ça va. Hein. On nous promet donner, c'est votre voisin qui va l'utiliser. Mais enfin, en général, quand on voit qu'ils perdent quelques milliards à l'étranger, c'est pas vraiment local. Ces 4 éoliennes de 2 MW chacune produiront de l'électricité pour 8000 foyers. Ils sont un millier de citoyens à avoir cru et investi en ce projet. De l'argent, 2,8 millions d'euros au total, mais aussi du temps, surtout pour les fondateurs de la société Bégawatt. Un vrai casse-tête par exemple pour trouver les banques partantes pour boucler le tour de table. Il a donc fallu prendre des risques sans les attendre. Tous les citoyens qui avaient mis leur argent dans cette SAS, qui avaient investi, les gens groupés en club, en cigales, ont dit c'est pas grave, allez-y, on démarre le chantier. Et on a donc démarré ce chantier, les citoyens, seuls, sans avoir la signature de cet accord bancaire. Et on a coulé les premières fondations pour valider effectivement la validité de ce permis de construire. Pour oublier ces 10 années de vicissitudes, rien de tel qu'une balade chantée au pied des éoliennes. Tous les jours, ou presque, on passe devant les éoliennes. Maintenant, on les voit tourner. C'est vrai que c'est très, très agréable. On se dit que peut-être qu'on consomme maintenant l'énergie qui est produite à côté de chez nous et pas une énergie qui vient de très loin. Il faut penser que les citoyens sont un levier gigantesque pour permettre cette transition énergétique. Si ça vient d'en haut, si on exclut les citoyens ne seront pas conscients des enjeux de cette énergie, continueront à la gaspiller. Et de l'énergie, les citoyens en ont à revendre. Bégane est donc le premier parc éolien citoyen, mais certainement pas le dernier. Demain, nous irons voir ce que les jeunes générations pensent de tout cela, car c'est pour eux qu'il va falloir qu'on se bouge. Bonne soirée, Kenavo.